Aujourd'hui, on reçoit Mike Beaudoin, qui n'a pas dormi depuis 4 jours. En même temps, j'avais 20 ans célibataire, je voulais baiser. Si je m'en allais en Abitibi, man. Chris, j'arrive dans des loges d'une rôtisserie, esti qui est la cuisine, ils se branlent avant de monter sur scène. Je suis comme, fait qu'on commence bientôt. Man, j'étais. Ouais, des boys après les shows qui viennent me voir, tu sais, des gros bonhommes là, qui travaillent en construction, puis ils sont là. Chris, le gros numéro, c'est ton père, mon gars, il a perdu le mien, puis j'ai vécu la même affaire, le gros. T'as arrêté 2 fois. Ouais. Dans ces 2 fois-là que t'as arrêté, qu'est-ce qui est arrivé? Ça paraissait dans l'œil de quelqu'un qui connaissait, ça paraît que t'as plus de fun puis que ça va pas bien dans ta vie. T'sais. Tout le monde dans le milieu me connaissait, j'animais des soirées puis j'étais efficace, mais rien de plus. Fait que la manée, tu fais, Chris, ça a peut-être raison, man, je vais arrêter, ça marche pas. T'sais. Puis tu pensais-tu être assis ici aujourd'hui puis dire, Chris, j'ai vendu 25 000 billets, man, pour mon show, non, ta dernière question, c'est non, man. Justement, là, aujourd'hui, on reçoit Mike Beaudoin, qui n'a pas dormi depuis 4 jours, qui a quand même fait le détour pour venir nous voir à Vaudreuil, parce que nos studios sont à Vaudreuil. Il était à Montréal à matin à radio. Ouais. T'es venu direct ici. Déjà que c'est un privilège de t'avoir, là, quand on comprend tous les efforts derrière ça pour que tu sois ici, c'est encore plus un privilège, mais ça met plus de pression aussi parce qu'on va s'assurer d'essayer de te garder stimulé. Okay, de servir un café, là, parce que il faut, si Joe n'est pas sur son X aujourd'hui, ça se peut que ce soit endormant. Fais comme Chris à Survivor, cligne des yeux 3 fois quand tu veux un autre café, puis on est parti sur une frite. Merci d'être là. J'aimerais ça starter ça parce que, écoute, Joe m'a promis que tu avais la réponse pour ma première question. Okay. Parce que ça fait une couple de fois qu'on essaie d'avoir une réponse à ça, puis il m'a dit, c'est sûr que Mike, il a la réponse à ça. OK, vas-y. Parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un humoriste, on essaie de comprendre où est-ce que la ligne se trace entre un humoriste de la relève, entre un humoriste. Pourquoi il y en a qui s'appellent la relève? Pourquoi il y en a qui s'appellent pas la relève? Où est-ce que ça se transige, ça? Fait que là, on avait comme décidé que la cérémonie de l'épée, c'était un peu comme Mike Ward sous écoute, qui est comme une espèce de tremplin présentement dans l'industrie actuelle. Ça fait quand même longtemps que t'es dans l'industrie, toi. T'as pris beaucoup d'ampleur pendant la pandémie. Depuis 2-3 ans, mettons. Ouais. Exact, où est-ce que ça l'a pris beaucoup? Fait au final, as-tu une réponse pour nous autres? Moi, là, je pense que la réponse officielle, c'est... Ça dépend de la personne qui écoute, là, qui regarde, mais mettons dans ma tête d'humoriste, l'humoriste de la relève, c'est tu commences, tu as 1 ou 2 ans d'expérience, tu fais des open mic, une coupe de show, mais sans plus. Ça ne veut pas dire que tu roules assez pour gagner ta vie. Je pense que c'est dans les débuts. Je pense que c'est là que tu appelles ça un humoriste de la relève. Mais la différence, c'est que le spectateur, tu sais, mettons... je le vis, là. Moi, je viens de faire ma première tournée que j'ai produite tout seul. J'ai quand même vendu proche de 25 000 billets. Puis je le dis en show, ça fait 19 ans que je fais ça, là. Puis il y a du monde qui me connaît juste depuis 2 ans. Fait que pour eux autres, là, je suis un nouveau. Fait que dans leur tête, je suis encore un humoriste à relève qui a juste eu du succès dans les 3 dernières années puis que je viens de popper, tu sais. Fait que la réponse, c'est... La vraie réponse, je pense, c'est tes 2-3 premières années, t'es dans relève. Après, si tu gagnes ta vie avec ça, moi, je pense que dès que tu gagnes ta vie, t'es plus dans relève. Dès que tu fais ça... Dès que tu es capable de vivre de ton métier, moi, je pense que tu n'es plus dans la relève. Okay. Mais tu sais, le spectateur, même si je cumule tous mes followers de réseaux sociaux, il y a quand même 7 800 000 personnes au Québec qui me connaissent pas. C'est vrai que vu de même... Il y a du monde comme Fallu, Dominique Paquet, que ça fait 25 ans qu'ils font ça, puis le monde, ils font « Ah, ouais, il me dit de quoi? » Mais ils sont vraiment de mettre un nom dessus. Fait que je pense que c'est dans la perspective des gens. Mais. Puis, côté, mettons, dans l'industrie, y a-tu un espèce de côté tabou à ça, ou est-ce qu'il y en a qu'il faut qu'ils utilisent le terme de la relève? Ou t'es-tu obligé de l'utiliser, de dire « je suis un humoriste de la relève » ou Non, t'es pas obligé de l'utiliser. Moi, ce qui m'énerve, là, c'est ceux qui, mettons, ont du succès web avec... Ils font des sketchs ou des semi-influenceurs, mais qu'après, ils vont mettre humoriste. Si t'as jamais fait de scène, t'es pas un humoriste. T'es un influenceur. Tu le DM-tu? Rajoute de la relève, s'il vous plaît. Non. Mais Chris, t'es pas un humoriste, t'as jamais fait de scène. C'est pas parce que t'es drôle en vidéo et que le monde aime tes affaires que t'es un humoriste. T'es drôle, t'es peut-être comédien, t'es peut-être, influenceur, t'es capable de faire du montage, mais t'es pas un humoriste. Un humoriste, ça part sur scène. Après, si tu veux plus jamais faire de scène de ta vie, puis tu fais juste du web et de la télé, fine, mais Chris, tu peux pas être humoriste, man. Moi, puis je pense que j'ai jamais dit, mais je vais le caler parce que Phil Jones, que je connais un peu, que j'ai croisé une couple de fois, il mettait humoriste, puis je l'ai vu au gala Influence Création, genre la première édition l'an passé. Puis il avait jamais fait de scène de sa vie, puis il animait. J'étais comme, ben, t'es pas encore humoriste, man. Tu as-tu dit? Non. Ben là, tu le sais, mon gars. Ben là, il l'est, parce que là, il a fait de la scène pour vrai. Puis tu vois, Phil, ben là, lui, il serait humoriste à la relève. Il commence, il a fait une coupe d'open mic, une coupe de show. Là, tu peux dire que tu es humoriste. T'as monté sur scène devant des gens avec un micro.
Mais avant, t'étais influenceur, rigolo. Ouais, mais ça sonne rigolo. Influenceur rigolo. Ça serait parfait que quelqu'un mette ça dans sa bio. Influenceur rigolo. Oui, c'est le step 1. Au Il y a lieu toujours de... des... Ouais. Il y a Ok, fait que Joe... un, c'est ça. 2, c'est la Joe, relève. tu vas être une mission de trouver tous ceux qui disent humoriste, mais qui n'ont jamais fait de scène pour leur dire de changer ça pour influenceur rigolo. Mike fait dire d'aller chier. T'es seulement rigolo. Mais puis justement, là, on parle de réseaux sociaux puis de personnes qui s'en inventent une un peu, parce que les réseaux sociaux, malheureusement, heureusement, ça permet de faire ça. Là. Toi qui es dans l'industrie depuis longtemps, justement, comment que tu vois cette nouvelle envolée-là? Parce que je pense que ça t'a bien servi aussi. Tu as fait des TikTok qui ont super bien pogné, principalement avec ton crowd work. Ou est-ce que tu étais sur une scène en tant qu'humoriste? Mais je veux dire, comment que tu vois ça, mettons, l'aspect compétition ou la nouvelle ère de l'humour un peu? Ben, tu sais, moi, ça fait longtemps que je l'ai vu arriver. Puis je l'ai vu, mettons, quand... L'année, là, parce que, tu sais, moi, j'ai arrêté à travers ces 19 ans-là d'humour. Là, moi, j'ai arrêté 2 fois. Puis l'année que je pense que c'est la 2e fois que j'ai recommencé, c'est là que Jay du Temple sortait, Kat Levac, Mehdi, tout ça. Puis ils maîtrisaient déjà, mettons, mieux Facebook que moi. Parce que les autres, il y avait Facebook déjà au secondaire. Là, fait que je maîtrisais le web un peu, mais les autres sont arrivés avec une coche de plus. Julien Lacroix aussi, à l'époque, qui popait avec ses sketchs. Fait que quand ces gens-là sont arrivés puis qui maîtrisaient vraiment vite le web, puis les sketchs, puis les vidéos, puis qui avaient du gros reach, là, moi, ma gang, mettons, je mets moi, Alex Roy, Dave Godet, Marco Métivier, whatever, là, François Boulian, Ben Lefebvre, bref, tout ça, on s'est fait skipper là, d'une coche de... ils ont catché plus vite que nous autres. Fait que même avant les TikTok puis tout ça, on s'était fait un peu passer par-dessus. Puis après, t'as eu des Arnaud Soli, qui maîtrisaient les sketchs. Là, j'étais comme, hey shit. Fait que moi, je m'étais déjà fait dépasser dans ma tête là. Puis je faisais juste courir en arrière de ce monde-là pour essayer de récupérer les nouveaux followers que j'ai perdus, donc les ventes de billets puis tout ça. Puis tu sais, ce qui a fait que là, ça a marché dans les dernières années, tu l'as dit, c'est le crowd work. Je pense que j'ai été chanceux dans le timing parce que il y avait juste Sugar Sammy qui en mettait. Puis Jérémy Demé un petit peu. Puis moi, j'étais comme, vu que j'animais au bordel, j'étais là, tu sais, t'animes là, mettons, vendredi, samedi, ben tu fais 10 shows, là. Fait que t'animes 10 fois, fait que tu te filmes 10 fois, fait que tu peux aller chercher au moins 1 minute par anime, fait que 10 posts, tu sais, fait que j'étais le premier à poster en malade, là. Fait que quand la pandémie a fini et qu'on pouvait refaire des bars, moi, je postais 3-4 fois semaine du crowd work. Puis c'est là que c'est parti. Fait que t'attendais-tu? C'est ta force, le crowd work? Juste... Ben, je pense que je suis bon là-dedans. Il y en a plein d'autres qui sont aussi bons là-dedans, là, tu sais. Puis ce qui est juste drôle, c'est que... Si je vais me lancer des fleurs, là, je vais avoir l'air de manger de marde, mais j'ai commencé à mettre du crowd work, puis là, des chums à moi m'appelaient. « Hey, tu montes avec quoi? Comment tu te filmes? » Parce que, tu sais, je veux dire, Alex Champagne qui a écrit des livres sur comment faire de la photo avec son cellulaire. Là, moi, je lis son livre, mais je catchais déjà des affaires. Fait que, tu sais, la luminosité, tout le monde pensait que je filmais avec des grosses cams. Je sais que je filme juste avec mon sel. Là, je mettais mes sous-titres avant que ça se fasse automatiquement. Je les écrivais toutes, tu sais, mot à mot. Puis je postais régulièrement. Puis là, des chums à moi appelaient. Puis là, aujourd'hui, ces chums-là, ben, ils se filment au bordel, ils mettent du crowd work. J'étais d'un premier, mettons, dans les dernières années, à filmer du behind the scenes de ma tournée. Okay. Genre, avec ma première partie, des loges, des coulisses, les photos à la fin avec le monde, tout ce qu'on fait avant, après, la route, tout ça. Puis là, tout le monde fait ça. Je pense José Godet, j'ai vu une de ses pubs Facebook. Puis c'est genre, tu vois un plan de ses shoes, tu vois qu'il prend son micro dans la loge, tu vois toute la coulisse. T'sais. Tranquillement, c'est comme devenu ça. Ouais. Pepper aussi, man. Je suis pas en train de dire qu'ils m'ont copié, mais je suis comme, hey, attends, mais moi, je initié un mouvement en fait, moi, je me basais un peu déjà sur ce qu'ils faisaient aux États-Unis. J'ai rien inventé. Là, j'ai fait le crowdwork, ça me permet d'être actif réseaux sociaux. Je pense que je suis bon là-dedans, je brûle pas de stock. C'était ça ma ligne directrice. Parce que c'est ça, si tu publies du crowdwork en bout de ligne, c'est one-time thing. Là, c'est nouveau à chaque fois. Fait que c'est pour ça que tu publies pas tes numéros de ton show parce que si le monde vient puis t'as 4-5 de tes gags qui sont déjà sortis. Puis, le monde, il oublie puis il oublie pas vite. Là, des fois, je parle d'affaires en podcast, juste un thème. Là, mettons, mon père puis mon fils sont morts et sont nés la même journée. Okay? Ben, ça, c'est un numéro dans mon show. Mais juste d'en parler en podcast, du monde qui me suivent, quand j'en parle en show, ils m'ont dit « Ah, je l'avais déjà entendu. » Ben, je pense pas, man. T'as entendu l'histoire overall, mais tu sais... Fait que, mais mettons, même journée ou... À 24 heures, en dedans de 24 heures. Fait que, officiellement, mon père est mort le 27, mon fils est né le 28 mars 2020, en début de pandémie. En plus, mon gars, ça faisait 2 semaines qu'on était en pandémie.
Fait que t'étais pas là à la mort de ton père, puis t'étais pas là à la naissance de ton gars aussi. Mon père, on a eu une dérogation. Là, j'ai eu le droit d'aller le voir à l'hôpital avec un espèce de soute. C'est ça que j'explique dans le show. Là. J'ai un gros soute blanc là, avec tout ça, là, avec les gants de vaisselle. Puis là, j'étais arrivé à l'hôpital, puis il était mort. Puis là, après, j'étais arrivé chez nous, ma blonde avait des contractions. Fait qu'on a passé les heures suivantes à... Moi, si je fixais la TV fermée, ma blonde qui gueulait sur le divan... J'étais comme, quand tu penses tu veux y aller, on y va. Comme un petit zombie, man. Oh boy! Ouais. Puis, mettons les émotions. Après ça, est-ce que tu as été capable de vivre les émotions de la naissance de... Ah ouais, mais tu sais, moi, j'ai 2 kids. Là. Ma fille, elle a 14 ans. Mon fils a 4. Fait que, tu sais, j'ai vécu, mettons, une naissance classique avec ma fille de genre, c'est un beau moment, tu brailles, t'es papa, blablabla. Mais, man, quand mon fils est né, j'étais plus capable d'arrêter de brailler, là. Parce que, tu sais, mon père... En fait, mon père, c'est aussi, je l'ai vu une fois à l'hôpital. Il savait qu'il allait mourir. Fait qu'ils nous ont laissé aller. Je pense que je l'ai vu 2-3 fois. Dans le show, je le triche un peu, mais il me semble que je l'ai vu 2 fois. Une fois qu'il était semi-conscient. Le lendemain, il ne se souvenait pas que j'étais allé le voir. Fait que j'étais allé le voir, puis il était plus conscient. Puis après, ils m'ont rappelé le surlendemain, qui était rendu le 27 mars. Puis sa femme a dit, il va mourir là, c'est à la fin. Fait que le temps que je me rende, quand je suis arrivé, il était décédé. Okay. Puis là, après, ben, jase un peu, partir, arriver à la maison. Puis là, man, j'étais... C'est ça, ma blonde qui me je vais accoucher. Je suis comme, tabarnak, OK, man. Puis on dirait que j'avais un feeling de ça, là. Mais là, man, j'étais dans le divan de même, là, puis je fixais la TV, puis elle était là, puis tu sais, avec des contractions hurler, puis je tenais la main, j'étais comme, tu t'échappes à l'hôpital, t'étais combien de temps, là, on appelait, puis... Un peu absent, ouais, présent, pas là mentalement. Ouais. Puis là, quand le petit est né, man, j'arrêtais plus, mon gars. Puis ma clair, blonde était sous le choc, elle pleurait même pas, man, elle était traumatisée, là, elle a pas aimé ça, là. Fait que ça fait pas 4 jours que t'as pas dormi, ça fait 4 ans finalement. Ouais. Depuis ce moment-là, fait que depuis ce moment-là, tu broyes tout le temps parce que t'es juste trop fatigué. Ouais. Mais ça, tu vois, la star sur scène, j'allais dire, j'ai plus d'émotion, genre, il me fait plus grand-chose, ce numéro-là, là, mais les premières fois que je l'ai écrit, là, est-ce que ça a été tough, mon gars? Ça là. doit. Les seuls moments où il était encore tough à jouer, c'est, tu vois, j'étais à Magog l'autre fois, puis j'avais des amis de mes parents quand j'étais ado, qui sont venus me voir. Fait qu'ils connaissent mon père, tu sais. Fait que là, je le jouais, puis je les voyais brailler. J'étais comme, fuck, man. Là, c'était dur de me retenir, mais sinon, en show, j'ai fait plein de fois, fait que je suis rendu mais c'est à l'aise. vraiment beau, mon vieux, de t'ouvrir à ça, puis c'est tes vulnérabilités que tu mets droit de l'avant, mais à quel point, à un moment donné, tu t'es donné la permission d'aller aussi deep, parce que il va y avoir des rire de ça, là, tu sais, genre, je veux dire, de tourner ça en une joke, puis de... Ouais, ben, ça faisait longtemps que je voulais en parler, mais, ben, tu sais, longtemps. En fait, là, ce numéro-là, il a été créé pendant Juste pour rire 2023. Fait qu'on a 2020. Ouais, fait que l'été passé. C'est-tu l'été passé? Non, je pense que c'est l'autre d'avant, 2022. Okay. Eddie King puis Rich Zephyr me prennent sur leur gala. Là, Eddie, il me dit, man, arrive avec de quoi différent que t'as jamais fait. Là, j'y raconte ça. Là, il dit, Chris, personne n'a jamais vécu ça. Mon gars, à date, j'ai jamais entendu ça sur scène. Là, je l'ai écrit, mais c'était juste triste, c'était pas drôle. Là. Fait que là, je travaille pas mal tout le temps tout seul, j'ai pas de writer, mais j'ai un de mes chums qui est writer. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin d'une structure pour que ça devienne drôle. Fait que le numéro, il est construit que je te parle que pendant que la grossesse, puis ce qui est arrivé pour vrai, pendant que ma blonde est enceinte, puis que le bébé grossit, puis que la grossesse se va, mon père dépérit. Fait que je fais des moments plus deep, puis après, je reviens avec des gags. Fait que là, c'est le back and forth qui est le fun, tu sais. Cette nuance-là est tellement extraordinaire parce que tu vis des émotions qui sont mélangées en même temps, puis ça fait tellement un cocktail qui est surprenant. Tu sais, quand tu le vis, tu as le goût de broyer pendant une minute, après ça, tu ris aux éclats, puis on dirait que toute cette espèce de mix-là est vraiment... C'est insane. Vraiment impressionnant. numéro-là, man, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des boys après les shows qui viennent me voir, tu sais, des gros bonhommes là, qui travaillent dans la construction, puis ils sont là, Chris, le gros numéro, c'est ton père, mon gars, il a perdu le mien. Puis, tu sais, des gars qui normalement, ils feraient juste faire les jokes de cul sont drôles en Chris, mais là, ils viennent faire, j'ai vécu la même affaire, le gros. Mais c'est fou à quel point c'est une influence. Tu sais que. C'est incroyable. Puis côté relation avec ton père, parce qu'il doit avoir aussi la portion où est-ce que, tu sais, comme tu dis, depuis les 3-4 dernières années, c'est là que ça t'a vraiment popé, mettons. Ben, tu sais, ton père, il est décédé il y a 4 ans. En mars, c'est ça. Est-ce que t'as-tu comme un manque ou est-ce que tu aurais voulu qu'il vive ça avec toi? C'était quoi ta proximité avec lui? C'était quoi votre relation? On était pas super proches. Mon père, c'est un militaire. Fait que, il s'est séparé de ma mère quand j'avais 13 ans. Puis de 13 à 16, il était au Québec parce que il a lâché l'armée, il devenait agent de sécurité d'un centre d'achat, mais il aimait pas ça. Puis là, il est retourné dans l'armée éventuellement, il s'est remarié avec une Grecque. Fait que, après, autour de mes 16-17 ans, quand il s'est remarié, il est parti en Chine, puis après, c'était d'un pays à l'autre. Fait que Chine, Bangladesh, Afghanistan,
Avec l'armée ou ça n'avait pas okay. Ouais, avec l'armée, il était transféré. Puis il n'allait pas en Afghanistan en vacances, là, je pense pas. Là. Ben, c'est beau. Non, ouais. Le monde sous-estime ça. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai pas tant vu. Il y a un moment où il est revenu au Québec. La seule fois de ma vie qu'il m'a vu en show, c'était au Capitole à Québec. Je sais plus quelle année. Il était revenu faire 2 ans à Valcartier. Puis c'est la seule fois qu'il m'a vu. Mais c'est ça, toute sa vie, il a essayé de me convaincre d'aller dans l'armée. Tu sais, il m'a vu struggler pareil pendant les 19 ans. Ben, 15 ans, mettons, là, mais... Puis il me disait tout le temps, viens dans l'armée, man, salaire assuré, c'est relax. Là, j'étais comme... Moi, j'avais pas tant de relations proches avec lui. Je voyais qu'il était... Tu sais, c'était un monsieur sévère, sec, qui pogne les nerfs tout le temps. Je suis comme, je veux pas être comme toi, j'irai pas dans l'armée, man. Fait qu'il a tout le temps voulu me convaincre d'aller travailler dans l'armée. Finalement, il m'a vu une fois au Capitole. Un beau gros show, j'ai eu un standing, c'est une captation télé en plus. Puis, tu sais, je le sais qu'il était fier. Dehors, man, il disait, c'est mon gars, c'est mon gars. Mais c'est le seul moment comme nice, privilégié, mettons, que j'ai eu avec lui. Ouais. Après, quand il est tombé malade en 2019, là, il était revenu au Québec, il était à Laval. Moi, je suis à la Rive-Sud. Fait on allait le voir. Puis, je sais que c'est tout le temps retenu toute sa vie. Là, moi, j'ai 2 sœurs plus jeunes, j'ai un frère. On est 4 là, chez nous. Puis, mes sœurs allaient voir mon père, puis ils disaient... Ah, il est rendu mêlé, il y a des blackouts, il est ça à la fin, c'est sûr, il est plus là, c'est plus le père qu'on connaît. Moi, j'allais le voir, puis il était drette comme une barre, puis il se souvenait de tout, puis il me parlait. Moi, j'avais même pas l'impression qu'il était malade. Là. Ouais. Fucké, mon gars. Mais c'était quoi, ça? Ça a l'air... Moi, il y a plein de monde qui m'ont dit que c'est commun, là, surtout chez les hommes, mettons, là, c'est qu'ils veulent pas se laisser vulnérables devant certaines personnes. Fait que pour lui, probablement que c'était... Je veux pas avoir l'air faible devant mon gars. Ça kickait in, puis là, tout arrivait, puis il était... Puis je m'en rendais juste compte quand, mettons, l'infirmière... Parce qu'il y avait une infirmière qui venait à domicile. Puis là, elle posait des questions, parce que sa femme avait fait un briefing à l'infirmière. Là, elle disait, il est tombé en bas des marches, il y a eu un blackout de 3 heures, il se souvenait plus il était où, blablabla, tu sais. Mais moi, il me disait pas ça. J'ai commencé à voir ça. Les médicaments marchent bien. Il m'a toffé. Là, il me disait, elle m'a fait opérer. Tu sais, lui, il était tout le temps positif. Là. Puis là, l'infirmière arrivait. Puis là, il disait, ça, vous en souvenez-vous, ça. Puis il était comme, non, on crie, j'ai pas fait ça. J'ai fait une sieste. C'est comme, non, si j'ai essayé de tomber en bas des marches, t'es resté à terre 3 heures, j'étais pas capable de te lever. Ça, belle place pour une sieste. Sa femme qui disait ça, tu comprends? Fait que power nap. Là, j'étais comme, OK. Fait qu'il me disait rien. Il était dans devant mon gars, je suis straight béton, puis j'étais à mon affaire, puis c'était pas ça, là. Puis, tu parlais justement de devenir émotif quand tu fais ce bout-là de ton numéro. Dans l'émotion, dans l'aspect de faire rire, on en parlait quand t'es arrivé, mettons, t'as dormi peut-être 8 heures cette semaine, en tout et partout. Puis là, il te reste 3 shows pour ta tournée présentement, qui sont dans les prochains jours. T'as pas dans ton bloc d'horaire, t'as pas de sieste de prévu comme ton papa en bas des escaliers ou même dans ton lit. Là, je veux dire, il n'y a rien de. J'essaie, mais ça dépend de. Ça dépend de ma. En fait, là vu que j'ai la radio en même temps, ça dépend juste de ma vitesse d'écriture de chronique. Fait que tu sais, là, j'ai déjà mon idée pour aujourd'hui, pour demain, en fait. Fait que je sais qu'après ici, je m'en vais. Vu que j'ai déjà l'idée, ça va quand même aller vite l'écrire. Mais si tu veux, on te clenche ça tout de suite. Fais-nous ça là. T'auras même pas besoin d'y aller demain en plus. Ben c'est ça, c'est que ça dépend. T'sais, quand j'ai pas l'idée, comme hier, je savais pas quoi écrire pour un matin. Là, j'ai passé la journée à niaiser. Là, finalement, mon numéro, c'était juste comme je sais pas quoi faire de mes journées, fait que je gosse ma blonde qui elle a une vraie job. J'ai nettoyé ma piscine. Fait que c'est plein de petits liners. Puis fait que c'est un peu tout croche comme chronique aujourd'hui, mais ça fait que c'est une chronique disparate, puis c'est le fun, puis ça fait changement. Tu t'offres ça de justement être capable de toujours donner le rendu, ton meilleur rendu à chaque jour? Ou tu dégages un peu de ça? Ouais, non, je m'arrange pour que ça soit le plus efficace possible. Fait que quand l'idée n'est pas là de base, je passe ma journée à pas dormir, à écrire. Je vais chercher les kids, on soupe, j'essaie de passer 3 heures en famille. Quand le petit dort, je recontinue ma chronique. Fait en théorie, j'aurais me coucher à 8, mais d'habitude, je suis à 10h30, j'écris encore. Je me couche à 11, puis à 3h30, je suis réveillé, puis on part. C'est ça qui est fou. Fait que, tu sais, on parlait tantôt, mettons, ça fait 19 ans que tu fais ça. Ça fait 3-4 ans que ça le pop pour vrai. Il y a 2 fois là-dedans que tu as arrêté de faire de l'humour parce qu'il fallait que tu fasses d'autres choses. Tu sais, c'est bien beau de te regarder en ce moment et de dire « Ah, Chris, Mike, c'est bon, man. Ça va bien, ces affaires. » Mais t'es comme « Tabarnak, tu sais, ça fait 19 ans qu'il grind pour te rendre dans le blitz que t'as en ce moment. Mais pendant que t'es dans ce blitz-là, c'est pas plus reposant nécessairement parce que, man, c'est go, 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 non-stop. T'es partout. Tu vas dans des podcasts, tu fais de la radio, tu fais ton show. Puis quand tu te présentes, à cause de ton métier, faut tout le temps que tu sois sa coche. Là, tu disais tantôt, t'as vendu 25 000 billets, mais c'est 25 000 personnes-là qui viennent te voir à ton show. Puis tu veux qu'ils reviennent, ils s'en crissent que tu n'aies pas dormi hier puis avant-hier puis l'autre journée d'avant. Là, ils veulent que... Fait que tu sais, comment tu fais pour
te calibrer pour arriver sur scène puis dire, man, je vous donne la performance que vous attendez? Ben, il y a une part que, mettons, le show, je le connais par cœur. Fait que c'est sûr que là, mettons, tu vois, vendredi cette semaine, là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait le show. Okay. Fait que j'ai besoin d'un refresh. Fait que ce que je vais faire, c'est. Je finis le show radio vendredi, j'arrive chez nous, là, je vais me coucher pour vrai, là, je vais faire une vraie sieste. Je vais écouter mon audio de show, puis je vais rechecker visuellement mes lignes. J'ai tout un petit pacing, là, j'ai mes lignes. Fait qu'il va revenir super rapidement, mais j'ai besoin de le checker pareil. Fait que là, au moins, je le maîtrise. Fait que ça, l'étape de me souviens pas de mon texte, elle est jamais là. Tu sais, je sais le show par cœur. Je l'ai fait plein de fois. Fait que je sais sont où les pauses, ces affaires-là. Puis l'adrénaline, là, reste que. C'est vendredi, c'est une salle de 680, 700, quelque chose de même. Puis je pense qu'il reste 5 billets. C'est booké. Il reste 5 billets individuels. Je suis allé le checker en plus. Là. Je suis comme, Chris, il joue pas là. Non. Fait que tu veux y aller tout seul, si tu veux y aller tout seul, peut-être, mais. Ouais. Fait que, tu sais, je peux pas être off, puis là, t'as de l'adrénaline, puis de. Tu sais, je veux qu'il trippe. J'ai une première partie aussi. Fait que même si je suis fatigué avant le show, ma première partie est efficace. J'entends les rires, ça te motive, ça te craint. Fait que tu te dis, j'ai 1h20 à être bien tête. Après, je prends une pause pour vrai. Puis je dormirai à soir, tu sais. Fait que. C'est qui là ta première partie? Là, j'ai Preach puis Radi. On est 2, ouais. Très nice. J'alterne, ouais. Puis à quel point, ça, dans les premières parties, c'est vraiment de. Ben, tu sais, aller chercher un chum ou du moins faire une passation parce que tu as été première partie pour Rachid avant. Fait que, tu sais, à quel point maintenant tu te vois comme grand frère de dire, bon, ben, c'est la. Ben, tu sais, mettons, entre Preach et Radi, la grosse différence, c'est que, ben, tu sais, Preach, vous le connaissez, là, sûrement, mais tu sais, c'est un YouTuber, il fait des vidéos en anglais, puis on a ce succès. Fait que Preach. C'est juste rigolo, lui, ou. Non, Preach est bon, mais la différence entre Preach et Radi, savez-vous c'est qui, Radi? Bon. Ben, Radi, il a besoin d'argent. puis Preach, il a déjà bien du cash. Fait que Preach, là, quand il faut dormir ailleurs puis il faut aller plus loin, il est comme, m'en coller, je vais pas, il envoie Radi. Okay. Radi, vu qu'il arrive de la France, puis lui, il a eu du succès aussi, genre début 2000. Radi, il a 43, je pense, 42, 43. Il a eu du succès, il a fait d'autres choses, il est entrepreneur dans bâtisse, il faisait des vitres, je pense. Fait que, tu sais, là, il réapprend l'humour ici. Fait que lui, il trippe, il aime ça dormir ailleurs, il aime ça qu'on bande, moi puis lui. Puis il a besoin d'argent. Fait que ça donne bien à Chris. Quand on va loin, je m'amuse avec, mais tu veux que ce soit un chum pour la tournée. Preach, c'était déjà un chum, puis lui, il fait les premières parties à Mike aussi. Fait que il a l'expérience, il a déjà vu des grandes salles, il n'y a rien qui stresse. Preach, là, il est chill en crise. Preach, même dans la loge, des fois, t'es comme, tu dors dessus, t'es-tu? Il est pas stressé. Il est à côté, il gosse sur son sel. Puis il arrive sur scène. All right! Mon gars, il a pas besoin de se craquer. Moi, il faut que je sois debout avant de monter. Il faut que je sois dynamisé. Tu sais, physiquement, là, je peux pas être écrasé assis. Sinon, je sais pas. Puis toi, quand tu faisais la première partie, mettons, à Rachid, comment que le contact s'est fait? Ou tu travaillais-tu déjà avec lui? T'avais-tu déjà un c'était lien? un esti d'adon, mais on s'est croisés au bordel. J'animais, puis le timing faisait en sorte que lui, il voulait commencer à roder son one-man show que j'ai fait la tournée avec. Puis ce soir-là, j'animais. Il est venu s'asseoir, tu sais, au bordel, on a des bancs là, quand on attend dans la salle. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Puis moi, j'avais un lousse de 3 minutes peut-être avant le dernier invité. Puis j'ai dit, si tu veux, je te laisse mon spot. Si tu veux roder des affaires. Moi, je m'en fous, je suis tout incite. Puis là, il a dit, peut-être le prochain show. Il est venu dans la loge en haut. On a jasé. Il y avait d'autres humoristes. Il m'a vu sur scène performer. Fait que c'était efficace, mon gars. Puis là, quand il a commencé le rodage, ben, il essayait plein de monde. Fait que je faisais partie de ceux qui essayaient. Puis à la fin, tu vois, on est tombé que c'était moi, Eddie King. Eddie King, c'est un ami à Rachid depuis longtemps. Il a mis Émile Coury aussi, tranquillement, qui est devenu un de ses chums. Fait qu'il a essayé plein de monde, mais j'étais dans... Moi puis Eddie, on était dans les 2 réguliers. C'est donc, ben... Puis à la fin, il y a Émile qui s'est rajouté. Fait que moi, j'avais déjà fait des grosses salles, mais tu sais, là, d'en faire régulièrement... Ça m'a redonné la confiance. Moi, je voulais être le plus efficace possible. Je voulais qu'il me rappelle. Je voulais. Ça a été un statement pour toi, ça? Là? Ben oui, ça m'a aidé dans la confiance. Ça m'a aidé dans. Il y a un gros nom qui me back. Fait que, tu sais, ça donne un petit peu plus de notoriété, crédibilité. Puis après, quand j'ai commencé à roder mon show, on est encore en tournée. Là. Puis Rachid, ce qui est nice avec lui, c'est que dans son show, il l'explique, mais il était pas très cool avant. C'était un peu un mangeur de marde. Fait que là, j'ai l'impression qu'il sent le besoin peut-être d'être fin. Fait que quand le show finissait, il me redéprésentait, je retournais sur scène avec lui. Puis quand j'avais des billets à vendre, il disait Mike, veux vous dire de quoi? Puis j'étais comme, hey, je suis en show ici, dans la ville, telle date. Puis là, j'avais déjà ma billetterie en ligne. Fait qu'il y a plein de salles que j'ai vendues grâce à lui. Là. Parce que t'étais là, puis le monde te bouquait. Puis il y a des shows, là, quand mettons, même que une belle passe à la palette. Un bon karma. Il y a des shows directs, là, mettons, je savais, j'avais une salle de 200 places, j'avais juste vendu 20 billets. J'allais faire ma première partie avec lui. Je pluguais que j'étais en show. Le lendemain matin, j'étais rendu à moitié de la salle vendue.
Puis là, on faisait ça régulièrement. Man, ça donne un esti En bon même temps, tu beat. crées là. ta chance, là, parce qu'ils ont vu un échantillonnage c'est pas- ouais, ben, c'est ça, ils en t'ont même temps, aimé. je rentrais Lui, là. fort, là, je vais être honnête. Je faisais exprès d'arriver avec du stock béton. Puis, Ah ouais. puis tu vois, même, il y a des shows où le monde arrive en retard. Fait que là, je faisais un peu d'impro, un peu de crowd work pour que quand lui arrive, il ait déjà ri en masque, qu'il n'y ait pas de job de réchauffement à faire. Fait que. Toute la salle est prête. Puis justement, ce momentum-là, quand tu fais la première partie, tu es peut-être pris un peu moins au sérieux par les gens qui sont là. À quel point, des fois, c'est difficile de dynamiser une salle. Tu sais, quand ça va pas, t'avais-tu comme des trucs que tu tournais, tu es comme justement, OK, là, mettons, mon numéro marche moins, là, je vais me payer à la gueule de quelqu'un ici pour essayer de... J'avais pas tant de portes de sortie, mais tu sais, l'impro était une de mes forces. Fait que j'étais capable de sortir là-dedans. Je suis capable de vraiment décortiquer des numbers. Là. Fait que quand j'étais avec Rachid, il me disait, mettons, un soir, il disait fais 12 ou fais 8 le lendemain. Fait que des fois, il me changeait mes timings. Fait que je me chronométrais. J'étais capable d'aller chercher plein de petits bits puis les alterner, les changer. Fait que si je voyais, mettons, les trucs, si mes enfants, ça marche pas, je faisais pas ce que j'avais planifié. Je switchais. OK, je vais aller dans le plus crunchy, voir les rires à ça. Parfait, je reste là-dedans. J'ai un nouveau number, je l'essaye dessus, je l'essaie dans le milieu, il marche pas. Je le coupe en 20 milieux. Dès que j'ai un petit rire, je skip sur d'autres choses. Ah ouais, man. Je suis capable de bien décortiquer ça. Là. Fait que, Faut que tu sois allumé en tabarouette, man. puis, tu sais, même si j'avais pas tant fait de grosses salles avant lui, tu sais, régulièrement, j'ai quand même l'expérience de scène. Là. Fait que, tu sais, j'ai quand même une certaine confiance qui fait en sorte que j'étais comme, vous allez finir par... Moi, j'aime ça, là. J'aime ça, le edge de quand t'arrives, tu sais, parce que Rachid me présentait en voix off. Là, t'arrives, puis tu sens la moitié qui sont contents, de genre, cool, j'ai hâte de le découvrir. Puis tu sens l'autre qui est comme, quand est-ce qu'il arrive, Rachid? Puis moi, dans ma tête, c'était juste comme, vous allez m'aimer, mes Chris. Ah, OK. Je vous jure, c'est comme vous ton allez... défi d'aller chercher la gang qui était moins excitée. Exact. Là. Mais la capacité d'adaptation, c'est débile, là. Je veux dire, tu te tires ça d'où? Un moment donné, t'étais-tu coach? Non, mais T'as fait j'avais la vente entendu... porte-à-porte, toi? Ouais, j'ai fait ça, ouais. peut-être de là, tabarnak, Peut-être. Va pas là. Va pas là. Non, T'as mais- fait plus qu'un mois avant de porte-à-porte? J'ai fait 2 jobs en porte-à-porte. Vendre des balayeuses, puis des filtreurs à air, puis vendre de traitement de pelouse. Traitement de pelouse, j'ai fait ça 2 mois peut-être, puis à un moment donné, j'ai arrêté. Chris, combien de fois sur 10 tu faisais envoyer chier, mettons? Régulièrement, mais c'était pire avec les balayeuses. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce faire? Les balayeuses, en fait, je me suis rendu compte que les filles du bureau appelaient des clients en disant, vous avez gagné un prix. Vous êtes choisi au hasard. Vous êtes dans votre région, soit c'est genre, mettons, une plaque pour réchauffer ou des couteaux. Notre représentant va aller vous les porter. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau puis quelle heure? Puis là, il ne savait pas que j'arrivais avec des balayeuses pour une présentation. Si. Fait que moi, j'arrivais avec voici vos couteaux, mais Faut que faut que je vous pitch ma balayeuse. ouais, hein. Fait que le monde était comme, ils nous ont check pas tout. dit ça. Mais je l'ai su après. Là. Traitement de pelouse, le monde, il se faisait appeler d'avance, il savait qu'on arrivait. OK. Fait qu'on se faisait pas envoyer chier, mais c'est ça, c'était dur après de. Ouais, je suis capable de le faire. Puis tu sais, aujourd'hui, moi j'ai une maison, puis je suis ce client-là. Je suis comme, on va le faire tout seul. Finalement, là, on a engagé quelqu'un. là. Ah ouais, Chris, il y en a qui viennent cogner. Ouais, non, mais finalement, d'avance. Là, moi, je suis le client que j'aurais aimé avoir. Mettons, on est allé acheter une laveuse sécheuse, moi, ma blonde, cette semaine. Là. Puis là, c'est parce que tu sais, j'ai un vieux jumelé à ça rive sud, puis on attend juste on reste encore là parce que ma fille, on veut qu'elle finisse son secondaire, mais après, je vais aller dans le coin de Belleuil-Saint-Hilaire. J'ai grandi là, ma mère est là, puis c'est la dernière qui est dans ma famille, là, tu sais. Ouais. Puis elle s'occupe de mon kid, tout, puis elle est bien fine. Fait que là, notre laveuse a coulé partout. Là, je dis, on achète juste une laveuse, même si elle est dépareillée, on la laissera dans la maison quand on part. Puis finalement, man, je suis allé chez Jean Corbeil, puis j'ai fait... si on prend le kit, combien avec Laveuse l'assurance, sécheuse, la 5 ans? Si. Ah ouais, Le fridge, là, on prend tout. Let's Le go, gars, il man, magasine on pas, il fait une place, Ouais. c'est ça, qui donne-moi tout. C'est le là. gars, Hey, t'es je veux comme, que t'es OK. gentil, là. Mais c'est clair que ça t'a aidé, là, ça. Là, en Ouais, plus, je pense là. que oui. Mais la vraie raison que j'ai commencé à être capable de décortiquer mes affaires, c'est que j'avais entendu que Guillaume Wagner faisait ça. C'est quelqu'un à l'époque qui m'avait dit Wagner, quand il anime ou il fait un show, si ça rit pas dans un certain number ou gag, C'est que- il switch tout de suite puis il peut tout décompartimenter. Puis j'étais comme, hey, c'est un esti de force. ça. Ah ouais. Ouais, c'est un C'est comme un livre dont vous êtes le héros. Là. Tu peux choisir Ouais. les pages, Ouais, tu t'en ouais. vas. Puis C'est un peu, mettons, t'écoutes un film que tu connais d'avance, là, puis tu vas juste à tes meilleurs bouts. Ah, ben oui. littéralement. C'est vrai de ça. Je veux Ouais. pas pleurer c'est bon. aujourd'hui. Ouais, non, c'est ça. Puis justement, avec le momentum que tu as en ce moment, tu dis que tu as vendu 25 000 billets. Entre 23 et 25 En 000. porte- À peu porte près, les là. billets, En porte-à-porte, Chris, ça en fait en esti de la porte à cogner. Mais à quel point il faut que tu pousses sur ce momentum-là, tu sais, de dire, OK, ben, je sors un autre show, il faut que je reparte en tournée, il faut que... Tu sais, Ouais. pendant que c'est chaud, puis que c'est bon, puis que tu as ce momentum-là, quel point faut que tu capitalises là-dessus? Ouais, mettons? en fait, faut pas que je lâche ça, puis c'est ça qui est un peu tough, là, je pense, en ce moment. Mettons, là,
j'ai une écriture relativement rapide, mais là, j'ai la radio en ce moment. Il faut que j'écrive à tous les jours. Je suis déjà en train d'écrire le prochain show. Je me suis déjà booké des dates là, à partir du 17 septembre pour des 1 heure. Okay. Mais la vérité, c'est qu'au moment où on se parle, on est le 11 juin. J'ai pas encore 1 heure de stock d'écrit. OK. Mais je sais qu'elle va s'écrire. Ah oui. Je sais que je suis efficace sous pression, mais je t'avoue que là, je suis comme, Chris, ça s'en vient chaud. Là, ça va vite en crise. Fait qu'à l'automne, j'ai plein de shows de bouquets au bordel, au foutoir, des petits comédie clubs, des affaires de même. À partir de janvier 2025, là, je vais me booker des salles alternatives, là, des 200-300 places. Puis ma nouvelle tournée part à l'automne 2025. Fait que c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Là, je viens de signer en prod. Je vous dirai pas encore c'est qui, parce que je sais pas quand on l'annonce. Okay. Mais là, j'ai fait le move de... Parce que je pense que j'aurais revendu un autre 25 000 par moi-même. Seul, ouais. Parce que j'ai eu plein de nouveaux followers à travers ça. Puis, ben, tu as checké mes dates qui restent, on est tous sold out. Fait que là, les nouveaux followers qui arrivent sont comme, il n'y a plus de billets, c'est quand tes prochains shows. Fait que eux autres, ils ont 1 an à attendre, tu sais. Fait que je pense que j'aurais revendu ça. Mais mon enjeu, ce qui fait en sorte que ça fait 19 ans que je fais de l'humour puis que je suis semi-connu, c'est j'ai pas beaucoup d'apparitions télé. Okay. On m'invite pas dans un talk show, on m'invite pas dans un quiz, tu sais, puis tu peux bien faire, c'est de la merde, le tricheur, mais il y a plein de monde qui regarde ça. Ouais, littéralement, c'est vrai. Puis je veux faire partie de ces gens-là qui fait que dans les yeux des autres, ben t'es plus dans la relève, t'es plus un Mais la radio fait un bon bout de chemin là-dedans. La radio aide beaucoup, ouais. La radio aide beaucoup, mais tu vois, je suis quand même juste en remplacement l'été, tu sais. Okay. Fait qu'il y a du monde qui fait « Ah, je savais pas que t'étais assez quoi? » Là, j'en ai fait dans l'année aussi le midi, là, tu sais. Fait que j'étais là toute la dernière année, mais... C'est ça. Fait qu'il y a des petites affaires que là, la boîte avec qui j'ai signé, ils m'ont rien promis, mais ils ont de l'expérience. Ils produisent d'autres humoristes. Mon producteur, c'est quelqu'un que je connais déjà depuis 19 ans aussi. Mon premier show que j'ai été booké, c'est lui qui me l'a booké. Ah ouais. Fait que je le connais. Il m'a vu arrêter, il m'a vu recommencer. Il m'a vu struggler. Fait que c'est pour ça aussi que j'étais allé avec lui. Là, puis à un moment donné, ça te permet de te concentrer aussi où est-ce que t'es bon. Là, je veux dire, quand il faut que tu te concentres à produire, déjà que tu dors pas beaucoup, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, délègue ce que les autres sont experts dedans, puis toi, concentre-toi sur ton. Fait que je veux dire, ça va te permettre d'atteindre probablement un autre niveau, là, tu sais. Fait que. Ben, j'espère, mais tu sais, la vérité aussi avec ça, c'est que j'ai appris à. C'est pour ça que j'ai produit mon show d'ailleurs, là, c'est que j'ai déjà été dans une autre grosse boîte, mais en gérance, puis. Tout ce que j'ai fait là, qui a eu mon succès de tournée, quand je leur disais on devrait faire ça, je voudrais essayer ça, je voudrais louer des salles, ils me disaient ouais, c'est pas de même, ça marche, ouais, tu sautes des étapes. Fait que là, je me faisais freiner par un cadre à suivre qui était. Là, j'étais comme Chris, je pense, je peux, moi. Puis là, ils me disaient non, c'est pas de même, ça marche. Puis là, finalement, la pandémie est arrivée, ils m'ont un peu tassé en faisant ben, on s'occupe plus de toi. Puis là, j'ai tout fait moi-même, puis là, ça a marché. Je suis comme Chris, je vous l'avais dit. C'est fou, pareil. Fait que. C'est fou, pareil. T'engages des experts, justement, pour qu'ils te mettent dans la même boîte que tout le monde. Puis si tu ne fites pas dans la boîte, ben, ça sera tant pis pour toi, tu sais. Puis là, dès que tu t'en occupes, ben, finalement, ça fonctionne. Ouais. Mais là, elle a ma crainte pareil avec la nouvelle prod que j'ai signée, tu sais, puis j'ai hâte, mais je sais que je peux pas me fier nécessairement à tout le monde non plus, tu sais. J'ai engagé une relationniste de presse en début de tournée l'an passé, puis une grosse boîte, là, qui a coûté quand même cher, puis ça n'a rien donné. Ah ouais? Ça n'a rien donné. C'est fou parce que t'es jamais mieux servi que par toi-même, mais à un moment donné aussi, c'est que tu peux pas tout faire dormir, partout, là. Il y a beaucoup d'affaires, surtout dans des relations de presse. Ce qui fait en sorte que quand un humoriste sort son show, tu le vois à bonsoir, salut, bonjour, tout ça, c'est qu'il y a une relationniste de presse. Eux appellent, puis ils disent on est en tournée promotionnelle, tu veux-tu avoir Mike, tout ça. Ouais. Mais moi, de ce que ma relationniste de presse me disait, t'es comme ben, ils reviennent pas, ils te connaissent pas. Fait que t'es comme Chris, pourquoi je paye une grosse boîte de bord? Vous représentez tout le monde. Si tu pousses pas. Ouais, non, c'est ça. Fait que ma crainte est là, man. Je suis allé dans une autre boîte pour mon prochain show en espérant que ça m'amène à un autre niveau, mais je peux pas m'attendre à ça. Mais en même temps, ils m'ont dit on peut rien te promettre. Fait que tu sais. Ah ouais. C'est classique aussi, gestion des attentes, mais en bout de ligne, si toi tu combines tes forces avec les leurs, c'est sûr que ça va exploser. J'espère. Puis côté, tu sais, on en parle depuis tantôt brièvement, mais on connaît pas l'historique derrière ça. Tu as arrêté 2 fois. Ouais. Dans ces 2 fois-là que tu as arrêté, qu'est-ce qui est arrivé? Puis tu pensais-tu être assis ici aujourd'hui puis dire Chris, j'ai vendu 25 000 billets, man, pour mon show. Ta dernière question, c'est non. Moi, dans ma tête, là, la façon que ça allait avec les dernières années, j'étais comme, ben, je gagnais ma vie pareil avec ça. Je faisais un revenu convenable. Puis j'étais comme, personne ne va jamais me connaître, mais je gagne ma vie. Quand je serai trop vieux pour être dans un bar puis j'aurai l'air épais, j'arrêterai. C'était ça ma façon de penser. Okay. Là, tu sais. Dans le fond, moi, j'ai arrêté la première fois autour de... Entre 24 et 26. C'est un peu flou dans ma tête. Je sais que j'ai arrêté quand ma fille avait peut-être 1 an ou 2. Là, parce que moi, j'ai commencé à 20 ans officiellement. J'ai eu ma fille à 24 ans.
Okay. Puis la mère à ma fille puis moi, ça a tout le temps été un peu tumultueux comme relation. Elle trippait pas sur l'horaire d'humoriste. Elle aimait pas que je revienne tard. On s'engueulait souvent. Je faisais pas beaucoup d'argent dans ce temps-là, tu sais. Puis pas beaucoup, dans le sens genre 17 000 par année, là, tu sais. Fait que j'ai acheté ma première maison, une crise de chance qui était là, parce que je pense que j'avais déclaré 14 000. Tabarnak. Tu sais. Tabarnak, Il y avait 7 000 de dépenses d'un bar. c'est ça. Aussi. Fait que, Tu reçois ta paye quand tu viens de finir ton show, t'es comme, OK, tiens, regarde ton chèque par l'autre côté. Ouais. Mais tu sais, la chance était que, je veux dire, les maisons coûtaient moins cher, les taux d'intérêt n'étaient pas hauts non plus dans ce temps-là. Elle faisait un bon revenu. Fait qu'on a été chanceux. Là, mais à un moment donné, c'est que ça vient lourd dans le quotidien. Je m'engueule tout le temps. Ma blonde n'aime pas mon horaire. Là, je viens d'avoir un enfant. J'ai une hypothèque à payer. Ça faisait déjà 5 ans que je faisais de l'humour temps plein. Pas de succès à mon goût. Je fais jamais de gala. T'sais, oui, je fais du corpo de temps en temps. Mais fait que, c'était un peu genre... tout le monde dans le milieu me connaissait. J'animais des soirées puis j'étais efficace, mais rien de plus. Fait que la manée, tu fais, ben, Chris, ça a peut-être raison, man. Je vais arrêter, ça marche pas, tu sais. Après 5-6 ans, puis là, tu parles à d'autres humoristes qui disent, ben, moi, j'ai réussi en 4 ans, en 5 ans, en 6 ans. Tu fais, ben, tu te compares. C'est ça. Ouais. Fait que là, j'ai arrêté. J'ai été travailler chez Duproprio comme photographe immobilier, là, tu sais, rap, là, dans le fond. Fait que tu prends une photo, t'expliques comment aller dans leur dossier, tout ça. J'ai fait ça 1 an. C'est toi qui faisais les wide angle? Ouais. On est plein, là. On était plein dans le Québec. J'ai pas détesté ça, mais à un moment donné, après 1 an, tu fais, si j'ai le goût de refaire de la scène. Ouais. Puis c'est là que j'ai recommencé, puis que le genre des J du Temple, puis tout popait, là. Il venait de sortir, là. Ouais. Fait que là, tu fais que je suis un peu dépassé par ça, mais je veux pas arrêter, là, tu sais. Je me suis séparé aussi après cette année-là du proprio. Là, j'ai dit, moi, je suis tanné, je veux faire de l'humour, puis ça marche plus nous deux. Ouais. On a vendu la maison, on a perdu du cash, je suis reparti à zéro. Tu l'as-tu vendu avec du proprio, au moins? On a essayé, mais en fait, le pire, c'est ça qui est triste. On l'avait vendu avec du proprio, on avait eu une offre, genre, à peine 5 000 de moins qu'on l'avait affiché. Puis la mère m'a fait, si on a une offre déjà à ce prix-là, la première offre, on va la vendre plus cher. Puis j'étais comme, je suis pas sûr. Finalement, on a attendu 1 an. La fille a fait, fuck it, vous voulez pas mon offre, je m'en vais. Vous avez refusé l'offre? On a refusé l'offre. Puis là, finalement, on l'a mis avec un agent, un ami à moi. Puis on l'a vendu finalement 25 000 de moins que la première offre. Ça, c'est parfait. Des beaux-frères, des cousins, des belles-mères qui sont. J'ai perdu ma s'improvisent experts en immobilier dans le moment, qui te donnent un asti de bons conseils. Ouais. Fait que c'est ça, man. Fait que je suis reparti à zéro. Mais j'ai eu la chance de. Mettons, là, quand j'ai arrêté aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça paraît que t'as plus de fun sur scène. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'éléments Fait que, moi, je pensais que j'étais j'étais encore comme je suis, tu sais, je suis dynamique sur scène, mais ça paraît pas. Ça paraissait dans l'œil de quelqu'un qui connaissait, ça paraît que t'as plus de fun puis que ça va pas bien dans ta vie, tu sais. Fait que j'ai arrêté, j'ai fait du proprio, j'ai recommencé. Puis finalement, quand je suis recommencé, il m'a revu puis il a fait, là, t'es revenu comme t'étais, là, t'as l'air d'avoir du fun. J'ai continué de même, animé plein de soirées d'humour, ça allait bien. Puis la deuxième fois, mais j'ai pas arrêté, mais j'ai pris une pause de juste... Je me bouquais moins de shows. Okay. Je prenais ça plus relax. Ça allait encore pas assez vite à mon goût. Fait que ce qui venait qui était payant, je le prenais. Mais les nouveaux shows pas payants, j'ai comme fuck it, je vais pas. Ouais. Des fois, j'annulais. Fait que tu sais, j'ai juste pris un step back, mais j'ai pas arrêté officiellement. Puis là, après, j'ai recommencé full time. Puis tu vois, j'ai 39. Fait que je pense que c'est autour de... Depuis que j'ai 30, peut-être, là, mettons, j'ai vraiment recommencé comme faut. Là. Il doit y avoir, je sais pas si je me trompe, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose de fort dans le fait de dire je perds du cash, je perds ma maison, je perds ma famille, je suis le underdog, t'as pas plus underdog que moi parce que je viens d'arrêter l'humour, ça marchait plus pantoute, puis je décide que je me repars. Ben, j'ai plus rien à perdre au final. Tu sais, je suis comme dans le bas du bas, puis si ça fait pas ton affaire, ça fait pas ton affaire. Là, j'y vais avec mes idées, puis je rentre dans le tas. Là, tu sais. Il y a comme quelque chose de fort là-dedans que des fois, tu te rends comme pas compte parce que t'es comme Chris, man, ça va pas mes affaires, tout est du négatif, mais tu peux t'en servir à ton avantage. Il s'agit d'avoir juste une petite victoire à la fois. Puis Chris, combien de temps plus tard, 25 000 billets vendus, c'est cave, là, tu sais. Ouais, c'est ça, ridicule, ça te prend des... Ouais, puis... En fait, moi, c'est pour ça que ça me tape ses nerfs, le monde qui se plaigne dans la vie, là, parce que tu fais, hey, man, je faisais pas full cash, j'ai acheté une maison, je me suis séparé, j'ai perdu le peu d'argent que j'avais parce qu'on a vendu la maison à perte, j'ai arrêté 2 fois. J'ai recompété même pendant la pandémie, là, en début de pandémie, moi, quand on faisait plus de show pantoute, j'ai parti ma licence d'entrepreneur général, j'ai fait mes cours pour... Ouais, j'ai fait un peu de réno chez des chums, tu sais, ma belle-mère, là, elle avait un duplex, un triplex à Montréal, j'ai un peu rénové aussi des affaires, tu sais. J'étais comme, Chris, ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas de show. Fait que j'étais, moi, dans ma tête, c'est comme, l'humour, c'est fini, man, faut que je trouve un autre job, tu sais. Fait que
On dirait que, je sais pas, il y en a qui disent que c'est de la résilience. Moi, je suis comme, moi, je m'acharne, là, je trouve. Ah mais, ouais. mais ça marche, man. Mais ça fait que, tu sais, même la radio, là, l'été passé, c'était la première fois que j'en faisais vraiment temps plein. Ça fait des années que je voulais en faire. Quand j'étais dans une boîte, il y avait déjà du monde à l'interne à la radio. J'étais comme, je veux juste vous me donner une plug, qu'on soit capable de me donner une chance. Je pense que je serais bon à radio. Puis, ouais, c'est pas de même, ça marche. Hein, on n'est pas capable, blablabla. Puis, tu vois. Puis là, ça, c'est que j'aime ça, ces victoires-là. Là. J'ai fait, là, je suis assez quoi depuis l'été passé, OK? L'année d'avant, j'ai fait des remplacements dans une autre radio, OK? 3-4 remplacements isolés. Puis, on a reçu un appel au printemps 2023, genre, hey, tu ferais-tu 5-6 remplacements dans l'été? Puis, j'ai dit, si tu me donnes pas, moi, mon gérant s'est mis d'accord, s'il nous donne pas du temps plein, on y va pas. Fait qu'on a dit, fuck it, on y va pas. Et on fait, OK, c'est beau. Puis, la personne qui devait m'engager a dit à mon gérant, Mike, il manque d'expérience en radio. Il faudrait qu'il aille à Pro Media, whatever, une école de radio, prendre de l'expérience parce qu'il en manque. Ouais. Peut-être qu'après, je penserai à l'engager. Je fais OK. C'est quoi m'appelle, man? Un mois après. Ils font, tu veux-tu faire l'été? Je fais, let's go, man. Là, on a joué notre Game Ball un peu. Finalement, on a pogné c'est quoi? Cool, on le fait. Ça a bien été mon c'est quoi l'an passé, tu sais, tout ça. Et là, aux Oliviers, cette année, j'anime le prix Gala des Oliviers, le gala de l'industrie, OK? Et je vois la personne qui aurait dû m'engager à l'autre poste de radio. Puis elle dit, hey, je t'ai écouté, t'es super efficace, je l'ai échappé celle-là. Je m'excuse, genre. Ouais, là, j'étais comme. Tant mieux qu'il y ait eu l'humilité de. Au moins, elle me l'a de dit, venir te le dire. mais j'ai trouvé ça le fun. J'étais comme, asti, il fallait juste me donner une chance, man. Juste que je te prouve. Parce que je pense que je travaillais en crise. Là, fait que quand je veux faire de quoi, donne-moi cette chance-là une fois, je vais te prouver que je suis efficace. Si je suis pas efficace, ma faute à moi, engage-moi plus. Mais Chris, je savais que j'étais pas Tu savais que tu avais le work ethic, le talent pour ça aussi. Mais tu sais, je pense qu'il y a une grosse partie. On en parlait justement avec Alex Perron qui lui disait, t'es comme, tu sais, ton talent c'est beau, là, mais c'est 25%. Là. Ouais. Si tu travailles pas, tu vas te faire passer par une crise de gang à côté, même s'ils ont moins de talent que toi parce qu'ils vont travailler plus fort puis ils vont avoir l'éthique. Puis... Mais à quel point, justement, c'est de la politique, cette industrie-là, justement, de dire il y a un cadre à suivre, puis il y a comme des étapes. On en parlait justement, on reçoit des athlètes, mettons, des joueurs de hockey, puis Hockey Québec, ils ont sorti une fiche là, de dire OK, si tu veux jouer dans la NHL, ben, tu as 2 parcours possibles. Puis là, il faut que tu joues Atom 2B, puis après ça, il faut que tu joues Pee-Wee 3A, puis il faut que tu fasses Midget Espoir, puis sinon, Ligue de garage. Ben, c'est comme. Voyons, Carlis. Mais c'est ça l'affaire. C'est pas la réalité, là. Fait que, dans l'humour ou dans l'industrie en tant que telle, y a-tu comme, ouais, justement, avant de faire ma radio, il faut que tu aies fait Pro Média. Ou il faut que tu aies fait, tu sais. Ouais, je sais pas. Ben, tu vois, la radio, c'est pour moi, c'est. Ça qui... Je sais pas. Moi, la radio, pour moi, c'est nouveau. Fait que, tu sais, je saurais pas dire s'il y a un cadre vraiment qui veulent respecter, mais j'ai aussi un feeling que, parce que je vois des chums à moi aussi qui sont engagés ailleurs, assez quoi ou ailleurs, là, mais c'est. Si tu as une notoriété puis un bon reach, puis tu sais que mettons sur le web, le monde te suive ou que ça va, je pense qu'ils vont être game de t'engager même si tu n'as pas d'expérience. Okay. Après, si tu n'as pas ce reach-là, c'est là, je pense qu'ils ont plus peur. Puis ils sont comme, va chercher ton expérience ailleurs. Moi, ça me tente pas de te l'offrir. Ouais. Après, je sais très bien parce que je l'ai entendu de d'autres chums humoristes, mais personne ne me l'a dit en face. Mais quand j'ai sorti, mettons, je fais mon show, je me loue des salles, au début, c'était isolé, puis c'était des petits succès par-ci, par-là. On est parti de OK, une coupe de bordel sold out, une coupe de foutoir. Après, il reste 4 Champlain, 2 10-30. Puis là, j'ai commencé à rajouter des dates. Puis il y a Radi, d'ailleurs, qui fait en première partie, qui s'est fait dire par un autre quelqu'un du milieu, pas un humoriste, qui a fait... C'est ça? Hein? Radi. Qui? Non, mais qui a dit ça? Je sais pas. Okay. Il m'a pas dit, là. Il m'a dit c'est quelqu'un du milieu dans une autre boîte, une bonne grosse boîte, qui a dit ouais, mais il est juste chanceux, ça marchera pas. C'est pas un format qu'on veut ou qu'on pousse. La formule classique, c'est ça. Fait que je sais que je suis pas backé puis poussé par plein de monde à cause de ça. Mais en même temps, c'est ça qui a amené la nouvelle prod avec qui j'ai signé de hey, nous, on trouve un beau succès par toi-même, on pense qu'on peut t'aider à l'autre niveau. Fait que ça dépend de ta façon de penser, je pense. Mais tu sais, là, on dirait que tu récites beaucoup de, on va dire, l'ancienne mentalité de frappe sur le gars pour qu'il se relève le plus vite. Mais tu as des personnes dans ce milieu-là, à la Mike Ward, que eux, leur intention est de mettre tout le monde sur un piédestal, j'ai l'impression. Fait qu'à quel point ça, c'est encore plus valorisant quand quelqu'un comme ça te lève, te soulève. Ben oui, c'est ça. Quand quelqu'un a du leverage de même, là, Mike en fait partie, Rachid, pour moi, en première partie, ça l'a aidé aussi. Fait que, mais c'est pas tout le monde qui veut aider. Il y en a. Mais c'est triste. Y a-tu une compétition? Oui.
Mettons, comme je disais en début, là, j'étais les premiers à mettre du crowdwork au bordel, puis du behind the scenes. Là, plein de monde le fait. Moi, là, comme là, je suis en train de penser à ma stratégie pour vendre le prochain show, puis comment je peux l'amener, mais je check ce que les autres font. J'essaie de trouver une faille que personne ne fait encore. Ouais. Moi, ça me motive. Je suis juste comme, qu'est-ce que je peux faire qu'ils n'ont pas encore fait, tu sais. Puis tu le mets à ta sauce. Là. Innover, puis mais c'est ça. C'est ça, mais je sais qu'il y en a qui sont c'est de la compétition, je veux pas donner de trucs à personne. Moi, ça me faisait plaisir au début, là, tout le monde m'appelait. Tu utilises quel logiciel, avec quoi tu filmes? Ouais, je prends ça, je fais ça, tu sais, let's go, man. Fait on est tous des chums, ultimement, on veut juste que ça marche, là. Fait que c'est juste ça. Puis plus il y a de traction vers l'industrie, ben plus c'est bénéfique pour tout le monde aussi. Tu sais, je veux dire, plus que ça te tente d'aller voir un show parce qu'il y a du bon monde, ben plus tu regardes justement tes podcasts préférés, Mike Ward sous écoute, puis là, t'es comme, hey, Chris, man, Mike Asti qui était bon, puis hey, j'ai le goût d'aller le voir en show, ben, tu sais, je veux dire, c'est bon pour Mike, c'est bon pour toi, c'est bon pour tout le monde qui est impliqué dans le processus. Ça, c'est stressant, les sous écoute ou? Non. Non? Tu voyais, toi? Chris, c'est la cérémonie de l'épée, man. Ouais, mais non, moi, non, je l'ai fait une couple de. Là, ça fait longtemps vraiment que je suis pas allé. La dernière fois, c'était avec Preach, justement, puis je pense que c'était notre. Hey, juste un peu après la pandémie, on avait le droit d'être 3 sur scène autour de la même table. C'était les débuts de. Fait que ça fait un bout que je suis pas allé. Mais non, tu sais, moi, je check pas les commentaires non plus en dessous des vidéos. Si vous le mettez sur YouTube, moi, je sais qu'il y a, tu sais, Mike, il a du gros reach. Fait que tu vas plaire à la moitié du monde puis tu vas déplaire à l'autre moitié. Fait que moi, je m'en crie, je check pas ça. Fait que je m'en vais m'amuser. J'essaie d'être moi-même. Je pense que c'est ça qui fait le succès. T'sais. Même, tu vois, la radio, c'est ça aussi. Il y a des trucs que je dis à la radio que des fois, on reçoit les textos en live. Là. Hey Chris, t'as le droit de dire ça à la radio? Je suis comme, moi, quand ils vont me mettre dehors, ils vont me mettre dehors. Ouais. Moi, je reste moi-même à la radio. Parce que je veux que si t'aimes ça, ce que je dis à la radio, puis que je mets sur le web après les capsules, quand tu viens en show, je veux pas que tu fasses Asti, c'est pas le même gars. Ouais. Ça serait quoi mon avantage de. Si j'étais trop doux à la radio, mettons, puis que là, tu viens voir un show, tu fais, hey, c'est pas ça, je m'attendais. Ouais. Ben, j'ai pas d'intérêt à ça. Qui commande ça? Ah, il y en a plein, man. Il y en a plein. T'sais, j'ai mis une vidéo là, de crowdwork là, où j'envoie un peu promener une fille. Là. Il a quand même reaché beaucoup. Là. Je pense que je suis rendu à genre 600 000 vues sur mon Facebook dans le Reels. Puis, tu sais, mais t'as juste le bout où je demande à un gars, ça fait combien de temps qu'il est célibataire. Puis là, l'autre, elle rit de lui. Hey, 10 ans. Puis, tu sais, t'as vois pas la fille. Fait que je comprends que le monstre, ouais, on crie, t'as ramasse. Tu demandes du respect, mais tu l'envoies chier. Je suis comme, mais c'est parce tu sais pas que ça fait, dans cette partie-là du show, là, ça fait déjà 1 heure sur scène. Ça fait plusieurs fois qu'elle intervient, qu'elle dérange, que le monde autour se revire, qu'elle me demande si je veux des shots sur scène, que je dis arrête de parler, s'il te plaît, tu sais. Puis que là, ce qu'on voit pas à l'écran, c'est ça, c'est que le gars, man, il paraît pas super bien. Il se commet devant une salle de 300 personnes de dire ça fait 10 ans que je suis célibataire. Elle se lève, 10 ans, tu sais, puis elle paraît bien. Tu te fous de la gueule du dude, là, man. Moi, j'ai fait, hey, là, toi, tu prends ta gueule, t'es gossante. T'étais son grand frère. On est 300 à te trouver conne, là, ta gueule. Fait que, tu sais, je comprends le monde si tu checkes juste. Il n'y a pas le contexte qui est. Mais je suis comme, en même temps, je l'ai justifié une fois dans un post, puis je suis comme, après, il y en a encore là, qui repop, là, genre, ouais, si tu manges une marde, j'irai pas te voir un show. Viens pas de m'encore. Non, c'est ça. J'adore ça. C'est ça. Tu catches pas, t'as pas lu le contexte, je me suis justifié une fois, c'est fini. Là, il faut que tu t'en calisses un peu pour rester authentique, parce que si tu t'accroches après ça. Ah non, c'est ça. Sinon, ça finit jamais. Là. Non. Ça finit jamais. Même tu fais le tour des commentaires, mais tu fais jamais le tour au final. Là. C'est les gens du Vox Pop là, qui sont Ouais, c'est ça, exact. Ah ouais, c'est que c'était bon, ça. Parce que justement, tu sais, quand tu fais des Vox Pop, t'es comme. Tu sais, il y a comme une face que tu cherches. Là. Quand tu fais des Vox Pop, genre, tu cherches une face, là, tu sais. Fait que quand t'as spot, ça vaut de l'or, là, tu sais. Fait que le gars qui a pas une bonne réponse, c'est un peu. C'est le même gars qui commande TV. C'est ça qui pogne, tu sais. Ben, c'est la même personne qui commande, justement. Exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que. En tout cas, bref, on fera pas de Vox Pop aujourd'hui, là, mais ça reste que c'est le même. T'as une face, toi, à Vox Pop, un peu. Peut-être. Il me semble que je te verrais participer dans des Vox Pop. T'as commencé ta carrière d'animation d'une façon un peu particulière. Dans une industrie qui était autre que l'humour. Je pense pas que tu écrirais humoriste à ce moment-là. Tu animais dans des galas de ballet puis de danse contemporaine. Ballet puis, ou ballon ballet, ouais. Tu parles des danseurs? Ouais. Ouais. Mettons, on peut te jaser de ça un peu? On peut. Mais j'en ai parlé plein de fois, mais c'est arrivé juste 2 fois officiellement que j'ai fait ça. OK. C'est juste que ça a été la première première fois. fois. T'avais pas été à Promédia pour non, c'est ça. Souvent. En fait, j'avais déjà fait une coupe de show d'humour, puis
je remplaçais quelqu'un au début. Fait qu'il me dit t'es à l'aise, t'es le fun, t'es dynamique, tout ça. Fait que c'est ça, j'avais genre 20, 21 peut-être, là, 20 ans. Puis il me dit je peux pas aller en Abitibi. Il y a une tournée avec ces boys-là, ils sont 5. Faut que t'animes. Les mecs expliquent un peu comment ça marche. Puis j'étais comme, c'est cool. C'est 1h30, 2 heures de show dans le fond. Fait que les gars, moi, je les présente. Mettons, Jess, il arrive. Puis là, tu fais une tune slow, tu te déshabilles à moitié. Après, tu as une tune plus vite ou tu sais, l'inverse. Bref, fait que c'est comme une soirée d'humour. Tu sais. C'était-tu la même voix, mettons, que. Non, moi, j'étais bien. J'avais ce voix-là. Je prenais ma voix. Ouais, je prenais ma voix normale. Tu gardais ta voix normale? Ouais. Non, je la jouais pas. All right. Les filles, C'était rapide, c'est bonne. Non, mais c'était-tu pour une bucket list aussi de faire rire tes chums ou de créer des anecdotes? Même pas, j'étais jeune, man. J'avais pas encore d'enfant, je connaissais pas encore la mère de ma fille. C'est ça, pour moi, cet argent-là, je le voulais. Puis j'étais comme, on va aller vivre. Puis en même temps, j'avais 20 ans célibataire, je voulais baiser. Si je m'en allais en Abitibi, man, je savais très bien que j'étais avec 5 boys qui allaient se déshabiller devant une salle pleine de filles. Puis j'étais célibataire, que j'allais scorer. Là, je suis pas cave non plus. Faisais fait que c'est ça, man. J'ai eu du fun parce que c'était une troupe organisée. Fait que le jour, les gars allaient au gym, ils faisaient leurs affaires, on déjeunait le matin. Après, je les voyais pas nécessairement dans le jour. Moi, j'arrivais à l'heure du show. C'était des petites salles, c'était des restos-bars. C'est sûr que c'était pas si chic que ça, là, mais c'était des restos fermés. Mettons un Saint-Hubert fermé. Ben, c'est-tu vrai? Ah ouais, c'était genre des restos. Ben, c'était pas un Saint-Hubert, mais c'était genre une rôtisserie de région. Là. Oui, j'ai vu des vidéos de ça. Il y avait une tête de mascotte, d'ours, puis après ça, il y a... Ben ça, je sais pas. Je me souviens pas, il n'y avait pas ça, là, mais... J'ai jamais écouté ces vidéos-là. OK. Ouais, ça, j'ai déjà... ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais... fait que c'est ça, c'était juste ouvert aux femmes. C'était souvent pendant la période de la chasse. Fait que même dans les villes, il n'y avait pas tant de boys que ça. Fait que là, ils s'installaient aux tables. Moi, j'arrivais sur une petite scène. Notre loge, c'était les cuisines. Mais tu sais, les gars, ils voulaient se piper avant le show. Fait que là, ils benchaient des tables, mon gars. N'importe quoi pour avoir l'air. C'était drôle, man. Ils se branlaient un peu avant pour être semi-croquants, pour avoir l'air plus gros dans le short, là. Il a stimulé un peu pour... C'est ça, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Puis tu sais... Moi, j'ai pas eu une phase club, mettons, de 18 à 23 ans que ça. Là. Fait que 20 ans, là, je commençais un peu à sortir. Fait que moi... C'était ton idée de la masculinité, c'était ça? Ben, man, c'était des boys... Tu sais, mettons, je te dirais 27 à... Il y en avait un plus vieux, là, 27 à fin trentaine. Chris, j'arrive dans des loges d'une rôtisserie, qui est la cuisine, ils se branlent avant de monter sur scène. Je suis comme... OK, fait qu'on commence bientôt. Man, j'étais... du poulet, ça? Ouais. Fait que 5 jours en Abitibi, dans 4-5 villes. J'ai fait ça. Puis après, à un moment donné, il y a un autre dude qui m'a rappelé. Il dit t'as animé pour eux autres. Tu voudrais-tu animer un one-shot deal dans les Laurentides? C'est un club de danseuses ce soir-là fermé pour avoir des danseurs. Ça, j'ai haï ça, par exemple. Ça, c'était tout croche. Fait que, mais je passais la soirée là. J'arrivais à 8, mettons. On commençait vers 9-10, puis je restais jusqu'à 3 h du matin. Là. Je présentais les gars non-stop. Après, ils allaient dans les cabines, eux autres. Là. J'avais pas les vrais noms. C'était moi qui se chargeais des payes. En plus, il y avait un montant fixe à eux. Puis après, selon si on vendait des affaires, puis après, s'ils dansaient dans les cabines, whatever, ils se faisaient du cash. Mais je me suis fourré dans les payes parce que moi, j'avais des noms, là, genre Derek, Sean, John, là, tu fais You, Derek. Il n'y a pas de Derek ici, là, c'est ton vrai nom, c'est pas son. Fait que j'ai donné trop de cash à du monde, d'autres passés. Après, je suis. T'as pas fait une calice de scène? Presque pas d'argent parce qu'après, il fallait que j'aille dans un nest trou, man, sur Bouvard-Tachereau à Brossard, rejoindre le gars, le booker, qui ressemblait à Danny DeVito dans Batman. Tu sais, là, le nez pointu, man, pas de cheveux. Ouais, le pingouin. Ah, il était dégueulasse, ce gars-là, mon gars. Dans un esti de bar de Paris sportif, le tri vidéo sur Tachereau, pas loin du Maïs Champlain, mon gars. J'arrive là, le gars, il a le manteau de cuir, il est dégueulasse, man. Puis là, j'ai la liste de noms, il me dit t'as trop donné de cash, fait que c'est toi qui perds. Hey, man, finalement, je pense que j'ai fait 150$. Pour avoir animé pendant 5-6 heures dans un club de danseurs. Man, j'ai haï ça. Mais t'as rencontré un acteur très connu, là. Ouais. Sa version sosie, mettons. Mais ça fait des estis de bonnes histoires, man. Ouais. Tu te mets dans des positions de même à un moment donné. Ben c'est ça. Tu l'as ton épisode de demain. Ouais, c'est ça, exact, la capsule pour demain, man. Dans l'objectif de respecter ton temps, parce que évidemment, il faudrait que tu ailles te reposer un moment donné puis écrire ta capsule. Merci infiniment, man, d'être prêté au jeu, d'être venu ici, d'avoir participé à ça, man, surtout vu les circonstances. Puis Chris, on a hâte de savoir
les prochaines nouvelles pour ton prochain one-man show. Ceux qui sont là, il reste 5 billets. Il reste 5 billets individuels. S'il y en a qui veulent aller au show tout seul, c'est le temps de booker ça là. Parce que podcast, il sort quand? Probablement après que ton show soit fini. Il n'y a plus de billets, La tournée est finie. C'est sold out. Ben, solide, mon vieux. Merci de ton temps. Ça a été un plaisir, man. Puis à la prochaine. Good show, les boys.